Elle est de retour avec nous cette semaine en studio, Cynthia du Club Voyage Raymond de Potvin. Et on a décidé cette semaine, bien en fait, tu as décidé. Absolument, je t'ai imposé. Tu m'as imposé ton sujet. Oui. Donc, on va parler de planification de voyage. Exactement. Donc, on va comparer aussi avec la fameuse pandémie. Il y a eu des changements, il y en a encore aujourd'hui. Donc là, on se prépare, on s'organise pour nos prochains voyages, Cynthia. Donc, on entame avec quoi plus précisément? Bien, en fait, je voulais faire un petit survol de ce qui est passé pour le laisser de côté, puis qu'on n'en parle plus jamais. Exactement. Parce qu'il y a encore certaines règles qui sont là, veux pas. Oui, bien, c'est certain que la pandémie a laissé des marques, mais heureusement pour nous, aujourd'hui, parce que la semaine dernière, j'écoutais un souvenir d'une chronique passée à pareille date. Oui. Puis on était encore dans beaucoup de restrictions, des tests encore, la RIFCAN, les conditions d'entrée, tout ça. C'était beaucoup d'organisation. C'était beaucoup d'organisation, autant pour les clients que pour nous, les organiser, pour être sûr que le voyage se déroule d'une bonne façon. On a beaucoup travaillé conjointement avec les clients, justement, pour que leur voyage soit une réussite. Puis réduire le stress aussi. Hein? On est là, nous, pour réduire votre stress, pour que vous amenez au bonheur. Oui. C'est la clé du bonheur, c'est ça. Une belle mission. Exactement. Et nous sécuriser aussi. Exactement. Veux pas, hein? Oui. Donc là, c'est certain qu'à pareille date, aujourd'hui, on dirait que la pandémie n'a jamais existé. On est plus occupés que jamais. De là, l'importance de prendre des rendez-vous avec nous. On est quand même des personnes professionnelles qui donnent des conseils. Donc, ces conseils-là sont précieux, mais ils doivent être organisés. Donc, des fois, du coin de la table, malheureusement, c'est pas nécessairement quelque chose qui est possible. Donc, pour nous permettre de vous créer quelque chose à votre hauteur, avec les besoins nécessaires, c'est important de prendre rendez-vous. La COVID, malheureusement, a laissé des marques là, chez nous. On est un peu comme partout ailleurs, dans un manque de pénurie de main-d'œuvre. Ah oui, hein? Donc, on est deux à travailler, à se lever les manches puis à travailler très, très fort, mais toujours avec du service, évidemment, de qualité. C'est sûr que la pandémie, comme je mentionnais, je voulais faire un survol sur ça, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a certains pays qui ont resté avec l'ère numérique. Dans le sens que pour rentrer dans le pays, il faut encore remplir des immigrations. Comme je donne par exemple Cuba, la République, le Panama, certaines autres destinations là, qui restent avec cette application-là. Donc, ça simplifie, Mélanie, en soi, l'accessibilité aussi aux douanes parce qu'ils ont déjà toutes vos informations. J'avoue. Donc, puis aussi au niveau des fournisseurs, bien, c'est sûr que là, j'ai amené une brochure, mais les brochures, malheureusement, de nos jours, ils sont presque quasi inexistantes, dans le sens que c'est tout dans le volet numérique. Ah oui, maintenant, il y en a plus. C'est sûr que c'était plaisant de feuilleter une brochure, de regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur. Mais durant la pandémie, c'est sûr que le papier est tombé puis a été mis de côté. Aussi pour l'ère écologique. Brochure électronique, c'est facile aussi pour nous de vous le faire parvenir, que vous feuilletez. Vous pouvez le faire parvenir aux personnes avec qui vous partagez le voyage. Donc, c'est assez facile de ce côté-là. Si on poursuit dans la planification voyage, c'est sûr qu'il faut toujours se mettre au courant de ce qui est nécessaire pour voyager. Donc, notre passeport est toujours un prérequis très important. Exactement. Un essentiel. Un essentiel, Mélanie. Donc, on valide toujours la validité en soi de son passeport. Beaucoup de pays vont exiger 6 mois après la date de retour. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vous fournir, évidemment, comme information, mais en entrée de base, ça ne nous prend pas nécessairement votre passeport pour effectuer la réservation, mais ça nous prend, dans le fond, le nom comme sur le passeport et date de naissance, ce qui est très important. La saga passeport est derrière nous. On est sur d'autres sagas ailleurs, mais plus sur la saga passeport. Donc, c'est assez facile désormais là, de se procurer notre renouvellement de passeport. Bon. Donc, dans cet ordre-là, c'est réglé. très bien. Donc, on voit l'évolution positive et je suis très contente de ça. Autre chose pour la planification, on est dans le printemps aujourd'hui, Mélanie. Donc, ce qui dit printemps dit renouveau. Donc, renouveau, planification. Il y a beaucoup de projets d'envergure qui, depuis la pandémie,
nécessite une attention particulière dans le sens qu'il faut le planifier d'avance si on veut une économie dans le fond, substantielle, si on veut avoir de la place. Puis, si on veut prendre le temps de bien l'organiser. Si on parle en ce moment, on est beaucoup dans l'organisation. En fait, on s'en est parlé pour ton projet personnel. Oui, exactement. De l'Europe. L'Europe, c'était une destination qui a été, en pandémie, beaucoup mise de côté, étant donné qu'il y avait beaucoup de conditions, de mesures, de restrictions. Puis, il y avait beaucoup, évidemment, de COVID. Donc, les gens étaient inquiets, c'est plus loin, on va-tu rester? Bref, ça a été une destination pour certaines personnes qui a été mise au rencard, qui était remis à plus tard. Mais cette année, ça revient. L'engouement là, est à son maximum. On est prêt, là. On est vraiment dans l'engouement de la planification de l'Europe. Destination, j'en ai parlé dans les chroniques précédentes, mais dans les destinations prisées, la Grèce. La Grèce est encore au rendez-vous, est encore... c'est le berceau de la civilisation, la Grèce. C'est de là où part toute l'histoire de l'humanité avec la Grèce antique, les dieux grecs, donc avec sa beauté. Et les photos qu'on voit partout. Effectivement. S'il y a un endroit, le fameux Santorini, oui, la photo panoramique, carte postale de prédilection, exactement. Exact. Mais il y a tellement plein de choses à voir. Et merveilleuses à voir. La Grèce est une combinaison, Mélanie, merveilleuse, comme je disais, avec les sites archéologiques. Donc, une belle combinaison qu'on peut se permettre de faire le circuit classique qui nous amène parcourir 500 km dans les terres pour aller découvrir justement les merveilleux sites archéologiques. Donc, Olympie, où les Olympiques ont commencé. On va avoir les météores, c'est des rochers prémontés où on a encore des monastères de moines et de sœurs qu'on peut aller visiter. Heureusement pour nous, là, c'est plus la version traditionnelle où on montait avec une nacelle. Là. Oui. On peut se rendre facilement. Donc ça, c'est merveilleux. Puis la combinaison, après ça, on termine avec les îles. Ben oui. Puis toutes les îles les Cyclades ont un cachet particulier à vous faire découvrir. T'sais, on parle de Santorini avec ses maisons typiques, ses beaux panoramas. Mais au-delà de ça, on a Mykonos avec ses moulins, avec le pélican. Il y a un pélican qui vit là à l'année. Oh. Oui, c'est l'emblématique. Donc, quand lui n'est plus là, il le remplace. Puis, pour vrai, c'est quelque chose de particulier que les gens veulent voir parce que c'est apparemment un porte-bonheur. Ah, voilà. Oui. Ensuite de ça, t'as Paros, t'as Naxos, qui est des îles plus petites, plus typiques, où on peut aller faire des belles découvertes. La Crète, qui est une île beaucoup plus grande, où on peut aller explorer, qui a des musées, entre autres, pour les gens qui sont mordus de musées, de civilisation. Rhodes, qui est une île médiévale. Donc, dans un autre ordre d'idée où on va découvrir des super belles architectures de l'époque médiévale. Wow. Donc, la Grèce, c'est quelque chose, honnêtement, qui est très, très en demande, que je vends beaucoup. D'après moi, tous mes clients en septembre vont dire « Ah oui, toi, tu viens de Club Voyage Raymond Pauvin. » Eh oui, je vends beaucoup de Grèce en ce moment. Exactement. Pour le printemps, Mélanie, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'aller découvrir ou redécouvrir la ville Lumière, que tu as eu le plaisir de découvrir à ton tour. Oui. Donc, la ville Lumière, qu'est-ce qui est plaisant avec ça? C'est qu'on peut le faire sur une longue période, prendre son temps à la découvrir, mais on peut aussi la combiner. Oui. Donc, on a des beaux forfaits prémontés, comme j'avais déjà parlé, les packagés de Vacances Air Canada qui nous font découvrir Paris, Lyon, Nice, la Côte d'Azur, avec des inclusions de forfaits pour aller en excursion. Donc, on peut aller à Monaco, on peut aller à Cannes. Ça, c'est dans la Côte d'Azur. Puis quand on parle de Paris, bien évidemment, le traditionnel croisière sur la Seine. Ben oui, à ne pas manquer. Puis ça, en fait, on le fait à tous les jours, à tous les moments du jour, parce que à chaque moment du jour, il y a une particularité. Moi, personnellement, j'ai préféré la Seine illuminée. Là. Oui, le soir. On vit comme des enfants, je l'ai déjà dit, je me répète, là, mais Très d'accord avec quand on toi. est sur dans le fond, la Seine, je vais finir par le dire, puis que là, la Tour Eiffel s'illumine devant nos yeux, c'est de toute beauté, honnêtement. C'est un beau spectacle.
dans les autres planifications très importantes de voir à l'avance et que je pense qu'il peut avoir une économie. Pour ceux qui planifient de voyager dans le temps de Noël, dans la semaine de relâche, on est déjà replanifié tout ça. Donc, et tu le dis, c'est mieux au niveau des prix aussi, au niveau de s'y prendre tarifaire, d'avance. définitivement, Mélanie, tous ceux qu'on a réservés d'avance l'année dernière ont eu 0 regret et vont refaire cette expérience-là. Les réservés tôt sud sont à nos portes, là, donc il faut les surveiller, mais honnêtement, les rabais vont être au rendez-vous. Des dernières minutes, honnêtement, de nos jours, ça n'existe pratiquement plus. En fait, il va rester des choses qui vont être vendues, mais les fournisseurs sont bien au courant qu'ils vont pouvoir les vendre. Les avions se remplissent, honnêtement. Les avions sont presque pleines. Je réserve déjà à l'automne, puis l'avion est pratiquement plein à moitié. Les gens réservent beaucoup leur sélection de sièges. Ça fait partie d'une réalité que depuis la pandémie, les gens ont mis de l'avant parce qu'ils veulent s'assurer d'être assis avec les gens qu'ils connaissent, avec qui ils vont voyager. Parce que, évidemment, quand on ne réserve pas notre sélection de sièges qui est payante, on a toujours la latitude de se réserver en faisant notre enregistrement en ligne 24 heures avant. Mais il n'y a aucune certitude à 100 % que vous allez être assis avec la personne avec qui vous allez voyager. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on constate, nous, les agents, que c'est une réalité très importante pour les gens, autant que leur voyage est important, mais aussi, dans l'ordre des choses successives, les sélections de sièges. Que c'est rendu quelque chose d'important, par exemple, parce qu'avant, fallait payer un extra, ça nous intéressait plus ou moins, Exactement. Puis on se disait, on va tomber à côté. Même chose, quand on reste dans le cadre de l'avion, pour les gens qui veulent absolument avoir un repas dans l'avion, il faut les précommander. Maintenant, parce qu'il y a des quantités limitées à bord. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont en avoir pour tout le monde. Donc, si c'est quelque chose qui est important, ou on a des problèmes de santé, ou on doit manger, donc on doit se procurer nos repas à l'avance. Ça, c'est super important. Parfait. En terminant, si je termine avec ça, Mélanie, au niveau des protections voyage, des assurances voyage, ça, la pandémie... C'est un essentiel. La pandémie a marqué ça. Pour ceux qui n'étaient pas prévoyants ou qui avaient été un peu négligents à ce niveau-là, nous, on vous accompagne dans ce processus-là. Les fournisseurs ont mis de l'avant autant des protections voyage qui gardent sous forme de crédit voyage ou qui vous remboursent, ou des assurances avec lesquelles on travaille, qui est Manuvie. On ne peut pas dire qu'on n'est pas à l'affût de ça. Il faut partir, autant que le voyage qu'on planifie est important, que le protéger est important. Parce que les risques imminents, personne ne veut annuler puis pas voyager. Voilà. Et d'autant plus qu'on book d'avance maintenant, Cynthia. Exactement. Comme tu le dis. Là, les gens on ne sait pas ce qui peut arriver dans 6 mois. Ils réservent maintenant pour le mois de janvier l'année prochaine. Mon Dieu. Dieu sait que multitude de choses peut arriver, puis on n'est pas à l'abri de ça. Donc, c'est sûr et certain qu'on va vous casser les oreilles avec ça, mais c'est pour votre bien. Puis, comme je vous ai dit, sollicitez votre agent de voyage parce que on a plein de trucs dans notre poche, dans notre sac à dos à vous fournir pour que l'expérience soit merveilleuse puis qu'il n'y ait presque pas d'imprévus. Parce que les imprévus y arrivent, mais on ne peut pas tous les prévoir. Mais du moins, on essaie d'en contrer le plus possible. Voilà. Bien, super, Cynthia. Donc, on sait déjà un peu plus à quoi nous attendre. Du moins, ce qu'on retient, c'est le moment de se préparer. Absolument. Puis, il y a une panoplie de choses qui en découlent par la suite, mais lorsqu'on te rencontre, là, on suit tout ce que tu nous proposes, puis on y va. Exactement. Et voilà. Donc, Cynthia, un gros merci. Mélanie. On se revoit dans 2 semaines. Oui.